Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va exploiter le service SSH. Donc comme on en a parlé lors de la dernière vidéo concernant le service FTP. Donc c'est une version qui n'admet pas d'exploits quoi. Donc on va se lancer dans une série d'attaques par force brute avec différents outils. Donc d'abord c'est quoi le SSH? Donc aujourd'hui, nous allons se lancer dans une série d'attaques par force brute. Donc je vais vous montrer comment faire des attaques par force brute avec différents outils. Donc pour cela, nous devons disposer de deux dictionnaires. Donc on en a parlé lors de la dernière vidéo sur le service FTP. Donc on a un dictionnaire pour les usernames et un dictionnaire pour les mots de passe. Donc vous pouvez les créer. Donc on va afficher le contenu, donc carte username.txt. Donc on a les mots suivants: Hack Ahmed, MSFadmin, test et maestro. Carte de password.txt aussi, on a password, MSFadmin et pass. Donc il faudra qu'au niveau des dictionnaires, vous ayez le mot MSFadmin pour pouvoir réussir les attaques par force brute. Donc on va se lancer, on va utiliser le premier outil qui s'appelle Encrack, qui permet de faire des attaques par force brute. Donc la syntaxe est simple, met Encrack -h par exemple. Si on regarde le fichier d'aide de cet outil, donc c'est Encrack suivi de l'option -h. Donc ici on peut avoir pas mal d'informations. Donc on va lancer notre attaque par brute force. Donc d'abord on va se mettre dans la peau d'un attaquant qui ne connaît donc rien sur la cible quoi. Donc on n'a pas de username ni de mot de passe. Donc on va lancer une attaque par brute force complète. Donc pour cela on va utiliser la commande encrack, donc suivi de l'option -u username.txt -password.txt suivi de l'IP, donc 192.168.106.134. Deux points, on met le port. Donc ce qu'on a oublié de faire, c'est de lancer un map d'abord sur la machine cible pour voir si le service SSH est activé. Donc c'est ça qu'on devait faire en premier lieu. Donc si vous regardez bien, on a un service SSH qui est activé sur le port 22. C'est pourquoi ici, on a spécifié le port 22. Donc si je lance, on va patienter. Donc ici, on arrive à récupérer les identifiants valides du service SSH. Donc ici, on a comme username MSFadmin et comme mot de passe MSFadmin. Donc on va toujours rester sur Encrack. Donc ici, on va lancer l'attaque par force brute en ayant connaissance de l'un des identifiants quoi. Donc on va supposer qu'on connaît le username. Donc pour lancer l'attaque en connaissant le username, donc il suffit de lancer la commande suivante, comme encrack-user suivi du username MSFadmin suite -p. Donc ici on va spécifier donc la wordlist password.txt suivi de l'IP de la machine cible, donc 192.168.106.34, deux points, donc le port, donc c'est-à-dire le port du service SSH. Donc ici vous voyez aussi qu'on arrive à récupérer donc le bon mot de passe quoi, qui est MSFadmin aussi. Donc voici un peu comment on peut utiliser l'outil Encrack pour faire de l'attaque par brute force. Maintenant je vais revenir sur mon outil aussi que j'avais créé. Donc on va essayer de brute forcer les SSH là-bas aussi. Donc l'outil est là. Donc si je mets ls, donc je lance l'outil avec la commande Python de dajit.py. Donc l'outil est un outil en interface graphique. Si vous cliquez, vous avez une liste déroulante. Donc ici, vous voyez les protocoles que prend en charge l'outil. Donc j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour cet outil. Donc je vais vous laisser aussi le lien dans la description. Donc je vais prendre ici le protocole SSH. Ici je vais mettre l'IP 192.168.106.134. Donc là je vais mettre la liste des usernames. Je vais mettre le chemin complet, homekali, donc username.txt. Ici aussi on met homekali, on met le chemin complet quoi, password
.txt. Donc ici, on n'a pas besoin de spécifier le port parce que le port par défaut, c'est le 22. Si je mets force, donc là, je me suis trompé sur l'un des mots de passe, sur l'un des dictionnaires, donc je vais vérifier. Donc ici, ça manque le T, donc .txt. Je mets entrée et je patiente. Normalement, on récupère les identifiants du service SSH. Donc, vous voyez ici, on a un valid credential. Donc, on a pu récupérer les identifiants du SSH qui sont MSF admin et MSF admin. Donc, je peux essayer de me connecter. Donc, je lance un PuTTY. Donc, je me connecte sur la machine cible 192.168.106.134. Donc, ici, le port, c'est le 22. Donc, cela veut dire que c'est le port. Cela veut dire que c'est le service SSH ici. Donc, je mets Open. Là, il me demande le username. Donc, je mets msfadmin. Username. Le mot de passe, je mets msfadmin comme mot de passe. Donc là, vous voyez que je suis connecté sur la machine. Sur la machine cible, je mets config pour vous montrer que je suis sur la machine Metasploitable 2. Donc, si vous regardez bien l'IP, c'est 192.168.106.134. Donc ici, on peut faire ça avec l'outil Hydra. Donc c'est l'outil qui est beaucoup plus connu pour ce type d'attaque même. Mais moi, j'ai préféré donc faire ça avec deux outils. Mais je vais vous laisser la syntaxe de Hydra au niveau de la vidéo. Donc je vous dis merci et à la prochaine.